Ma sœur a hurlé, « Arrête de faire semblant et va préparer le dîner tout de suite, juste après que je venais de... » Je suis rentré à la maison après une opération chirurgicale. Au moment où je franchissais la porte, ma sœur a hurlé. « Quelle heure est-il pour que tu ne rentres que maintenant? Arrête de faire semblant et va préparer le dîner tout de suite. » Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'un homme puissant se tenait juste derrière moi. Et puis, voici ce qui est arrivé. Je me tenais figé devant la lourde porte en bois de ma maison de Santa Fe, mes mains tremblantes serrant mon abdomen douloureux fraîchement opéré. Je m'appelle Alana. J'ai 21 ans, et à cet instant, chaque respiration était comme une lame déchiquetée me transperçant les poumons. Je venais de quitter l'hôpital après une opération qui avait changé ma vie et m'avait laissé physiquement brisé, m'appuyant lourdement contre le mur de stuc rugueux en quête d'un soutien désespéré en attendant que la porte s'ouvre. Quand la porte d'entrée s'est enfin ouverte, ma sœur aînée ne m'a offert aucun réconfort. Elle s'est contentée de lancer un regard plein d'un mépris absolu et non dissimulé à mon visage pâle et en sueur. Elle a complètement ignoré les bandages chirurgicaux qui dépassaient de mes vêtements fins, choisissant de me hurler dessus comme si j'étais une humble servante qui avait simplement manqué son service. « Quelle heure est-il pour que tu ne rentres que maintenant? Arrête de faire semblant et va préparer le dîner tout de suite, » a-t-elle crié, sa voix résonnant avec une cruauté telle qu'elle a finalement brisé mon esprit en 1000 morceaux. Cependant, son rictus arrogant s'est rapidement transformé en une expression de pure terreur lorsqu'un homme grand et imposant est sorti de l'ombre juste derrière moi. Il avait été témoin de chaque seconde de son comportement ignoble avec une intensité froide et calculée qui laissait présager une tempête imminente. Le monde de ma sœur était sur le point de s'effondrer, mais elle était encore trop aveuglée par son propre ego démesuré pour réaliser l'immense danger dans lequel elle se trouvait réellement à ce moment-là. Croyez-vous qu'une sœur puisse être assez sans cœur pour exiger de sa sœur fraîchement opérée de lui préparer le dîner? S'il vous plaît, abonnez-vous maintenant pour voir la punition satisfaisante qui s'ensuit. 3 jours avant le début de ce cauchemar, ma vie à Santa Fe n'était qu'un cycle tranquille au service des moindres caprices de ma sœur aînée. Mon père, Preston, avait passé la majeure partie de la dernière décennie à travailler dans des mines de minéraux à l'étranger pour nous offrir notre vaste domaine au Nouveau-Mexique. Comme il était rarement à la maison plus d'une semaine d'affilée, il faisait confiance à ma sœur aînée, Vera, pour gérer la maison et s'occuper de mes besoins pendant que je terminais mes études universitaires. Cette confiance était totalement mal placée, car Vera ne me considérait pas comme une sœur à protéger, mais comme une main-d'œuvre pratique et non rémunérée qui n'existait que pour maintenir son style de vie coûteux. Je passais mes journées à jongler entre de lourds manuels scolaires dans une main et un aspirateur dans l'autre, essayant désespérément de suivre mes études tout en nettoyant le vin qu'elle avait renversé sur les tapis. Vendredi soir dernier a été particulièrement épuisant, car Vera a invité près de 20 personnes pour une fête improvisée qui a duré jusqu'aux petites heures du samedi matin. Pendant qu'elle cuvait sa lourde gueule de bois dans la suite parentale, j'ai dû m'occuper de la montagne de déchets et des sols collants avant ma session d'études matinale. Je descendais le grand escalier avec une lourde caisse de bouteilles en verre quand mon pied épuisé a glissé sur une flaque de liquide renversée près de la première marche. Le monde a basculé violemment alors que je dévalais la volée de marches abruptes, pour finalement atterrir durement contre le bord tranchant d'un piédestal en marbre dans le hall d'entrée. Une chaleur vive et localisée s'est répandue dans mon abdomen, rendant presque impossible de prendre une inspiration complète alors que je suis resté recroquevillé sur le sol froid pendant plusieurs minutes. J'ai immédiatement compris que ce n'était pas un simple bleu, car la pression interne devenait insupportable et ma vision commençait à se brouiller sur les bords. Comme Vera avait éteint son téléphone pour ne pas être dérangée pendant sa sieste, j'ai dû attraper mon portable et composer le 911 avec des doigts tremblants. Les ambulanciers sont arrivés en 10 minutes et m'ont trouvé pâle et à peine consciente, me chargeant rapidement dans l'ambulance tandis que la maison restait silencieuse derrière nous. Au moment où j'arrivais aux urgences, les médecins me préparaient déjà pour une opération d'urgence afin de réparer une rupture de la rate et une hémorragie interne importante. Ils ont travaillé pendant plusieurs heures pour stabiliser mon état pendant que j'entrais et sortais d'un brouillard provoqué par les médicaments, entouré par les sons rythmiques et stériles des machines de l'hôpital. Quand je me suis finalement réveillé dans la salle de réveil, mon premier réflexe a été de contacter mon père malgré la grande distance qui nous séparait. J'ai réussi à l'avoir au téléphone, entendant le bourdonnement familier des lourds équipements miniers en arrière-plan alors qu'il répondait d'une voix pleine de chaleur. Je ne voulais pas gâcher son contrat important ou lui causer une panique inutile alors qu'il était coincé à des milliers de kilomètres. Je me suis donc forcé à garder un ton calme. Je lui ai dit que j'avais simplement fait une petite chute et que je restais chez une amie pendant quelques jours pour reposer mes côtes meurtries. Mon père a poussé un lourd soupir de soulagement à travers les grésillements,
me demandant de bien me reposer et promettant de virer de l'argent supplémentaire pour couvrir mes frais de convalescence. Cela m'a brisé le cœur de lui mentir, mais je croyais sincèrement que Vera finirait par prendre ses responsabilités une fois qu'elle réaliserait que j'étais réellement à l'hôpital. Mon espoir de la moindre compassion fraternelle s'est éteint moins d'une heure plus tard, lorsque mon téléphone a vibré avec une notification de Vera. Elle n'avait pas appelé pour prendre des nouvelles de mon opération ou même pour vérifier si j'étais encore en vie après que les ambulanciers m'aient emmené de la maison. Le message était froid et incroyablement direct, me demandant où j'avais caché le double des clés du portail latéral parce que ses amis voulaient utiliser la piscine. Elle n'a pas mentionné le sang sur le sol du hall d'entrée ni le fait que j'avais disparu depuis plus de 24 heures sans un seul mot. Quand j'ai répondu que je me remettais d'une opération d'urgence et que j'avais besoin d'aide pour les factures de l'hôpital, elle a tout simplement cessé de répondre à mes messages. J'ai alors réalisé que pour ma sœur, j'étais moins qu'un être humain. J'étais juste un outil cassé qui ne lui était plus utile. À 8 heures le lendemain matin, la sonnerie stridente de mon téléphone m'a réveillé au milieu d'une douleur post-opératoire persistante qui irradiait dans tout mon torse. J'ai cherché à tâtons l'appareil sur la table de chevet avec une main tremblante, espérant entendre la voix de mon père. Mais au lieu de cela, j'ai été accueilli par les cris de Vera avant même de pouvoir dire bonjour. Elle n'appelait pas pour prendre des nouvelles de ma convalescence ou pour demander si l'opération avait réussi, mais plutôt pour déverser sa frustration à propos d'un dysfonctionnement mineur dans la cuisine. Apparemment, elle avait tenté d'utiliser le micro-ondes industriel pour la première fois depuis des mois et avait immédiatement conclu que j'avais saboté la machine avant de partir pour l'hôpital. Sa voix était si forte que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille pour éviter les coups de poignard sonores qui frappaient mon tympan sensible. « As-tu cassé le micro-ondes intentionnellement pour que je n'ai rien à manger ? Espèce d'inutile. Dis au docteur de te laisser rentrer à la maison pour le réparer tout de suite. » Elle a hurlé sans s'arrêter pour écouter la moindre explication que j'aurais pu offrir. J'ai essayé d'expliquer que j'étais encore sous perfusion et que je pouvais à peine m'asseoir sans l'aide du personnel infirmier, mais elle a simplement parlé plus fort que moi avec d'autres accusations. Elle croyait fermement que j'avais truqué l'équipement de cuisine coûteux pour qu'il tombe en panne, comme une façon mesquine de me venger du nettoyage de sa dernière fête. Cette logique irrationnelle m'a retourné l'estomac, car je ne m'étais jamais plainte une seule fois des corvées qu'elle m'obligeait à faire dans la maison. Alors que j'écoutais son agression verbale incessante, un souvenir amer de notre vie à Santa Fe a envahi mon esprit, me rappelant les innombrables nuits que j'avais passées à récurer les sols. J'avais passé toute ma jeunesse à la suivre comme une ombre silencieuse, ramassant les bouteilles de vin vides et les vêtements jetés pendant qu'elle profitait de sa liberté sans la moindre conséquence. Chaque fois qu'elle organisait ses rassemblements bruyants dans notre salon, c'était moi qui devais me lever tôt le lendemain matin pour effacer toute trace de son irresponsabilité. Même maintenant, allongée dans un lit d'hôpital stérile avec une incision chirurgicale fraîche, elle s'attendait à ce que je donne la priorité à son petit déjeuner plutôt qu'à ma propre stabilité médicale. Au moment où l'appel atteignait son pic d'agressivité, ma meilleure amie Piper est entrée dans la chambre, portant un petit sac de plats chauds à emporter et une bouteille d'eau. Elle s'est arrêtée net en entendant les sons étouffés de la rage de Vera s'échapper du haut-parleur de mon smartphone que je tenais loin de mon visage. Piper a posé le sac sur le plateau roulant et s'est tenue silencieusement à mes côtés, son expression passant de la confusion au dégoût absolu en écoutant les insultes. J'ai finalement raccroché lorsque la douleur dans mon ventre est devenue trop forte à supporter tout en essayant de défendre mon propre caractère contre sa folie. Piper s'est immédiatement assise sur le bord de mon lit, ses yeux brûlants d'un feu protecteur que j'avais rarement vu au cours de nos années d'amitié. « Alana, tu ne peux plus continuer à endurer cette folie. Ton père doit savoir la vérité sur ce que Vera t'a fait ces derniers jours, a déclaré fermement Piper en me tendant un verre d'eau. J'ai secoué lentement la tête, sentant le poids familier de la loyauté familiale peser sur mon cœur malgré les abus évidents que je subissais à la maison. Je lui ai dit que mon père était déjà sous une pression immense avec son travail dans les mines et que je ne voulais pas provoquer une rupture permanente entre nous. Piper a soutenu qu'un vrai membre de la famille ne laisserait jamais une sœur se vider de son sang seule dans un hôpital pendant qu'il s'inquiète pour un appareil de cuisine. J'ai passé l'heure suivante à picorer ma nourriture pendant que Piper était assise tranquillement sur la chaise à côté de moi, attendant que je prenne une décision qui changerait notre dynamique familiale pour toujours. Je savais qu'appeler mon père et lui raconter toute l'étendue de la négligence de Vera entraînerait probablement une confrontation massive qui ne pourrait jamais être réparée. Cependant, en regardant les cernes sombres sous mes yeux dans le reflet de la fenêtre de l'hôpital, j'ai commencé à réaliser que ma santé déclinait rapidement sous ces exigences constantes. Ce soir-là,
alors que le coucher de soleil rouge vibrant du Nouveau-Mexique s'estompait lentement derrière la vitre froide de ma fenêtre d'hôpital, j'ai reçu un appel téléphonique inattendu et urgent de mon père. Il m'a immédiatement demandé des nouvelles de mon état d'une voix pleine d'une profonde inquiétude parentale, notant que mon explication précédente sur une chute mineure ne lui semblait pas juste. Entendre la chaleur et l'inquiétude sincère qui émanaient de la connexion internationale a complètement brisé le fragile mur émotionnel que j'avais construit autour de moi. Je ne pouvais plus retenir les lourdes larmes qui s'étaient accumulées dans mes yeux. Et je me suis retrouvé à sangloter de manière incontrôlable dans le combiné de l'hôpital. Entre mes respirations saccadées, j'ai avoué toute la vérité sur le grave accident dans les escaliers et l'opération d'urgence qui a suivi, me laissant isolé dans une chambre stérile. J'ai également détaillé le manque total d'empathie de Vera et ses exigences incessantes pour que je rentre à la maison afin de nettoyer après sa grande fête du week-end. La ligne est restée complètement silencieuse pendant plusieurs longues secondes, le temps que mon père assimile l'horrible réalité de ma situation et l'ampleur de la tromperie de ma sœur. Quand il a finalement reparlé, sa voix avait baissé d'une octave entière, vibrant d'une fureur absolue que je ne l'avais jamais entendu diriger contre sa propre chair et son propre sang. Il était complètement consterné d'apprendre que sa plus jeune enfant se remettait seule d'un traumatisme abdominal majeur, tandis que sa fille aînée continuait d'organiser des fêtes et de lancer des insultes. Je n'arrive même pas à croire que Vera puisse te traiter avec une cruauté aussi dégoûtante pendant mon absence. Alors, s'il te plaît, reste en ligne pendant que je réserve le premier vol possible pour être à tes côtés, a déclaré fermement mon père. Je l'ai remercié à travers mes larmes persistantes et j'ai promis d'attendre son arrivée avant de raccrocher le téléphone avec un nouveau sentiment de protection authentique. Presque exactement 5 minutes après avoir terminé cette conversation réconfortante avec mon père, l'écran de mon téléphone s'est illuminé vivement avec une succession rapide de messages textes hostiles de Vera. Elle a explicitement déclaré qu'elle n'avait absolument aucune intention de payer un seul centime pour mes frais médicaux qui s'accumulaient et m'a prévenu de ne m'attendre à aucune aide financière ou physique de sa part. Ces mots étaient empreints d'une arrogance toxique qui montrait parfaitement qu'elle considérait mon urgence médicale grave comme rien de plus qu'un désagrément pour sa routine quotidienne. Le déluge numérique a continué alors qu'elle exigeait agressivement que je trouve un moyen de quitter l'hôpital immédiatement et de régler les factures massives en utilisant mes propres économies d'étudiante épuisée. Elle a en outre menacé de rassembler toutes mes affaires personnelles de ma chambre et de les jeter physiquement sur le trottoir sale de la rue si je ne respectais pas son délai complètement ridicule. Si tu penses même à moucharder à papa à propos de tout ça, je ferai personnellement en sorte que ta vie dans cette maison devienne un véritable enfer, lisait-on dans un autre message, brillant de manière inquiétante sur l'écran fissuré de mon appareil. J'ai serré fermement le boîtier en plastique de mon smartphone jusqu'à ce que mes jointures deviennent complètement blanches, sentant une profonde vague de dégoût m'envahir envers la femme qui partageait mon sang. Pour la première fois de ma vie, la culpabilité persistante d'avoir brisé la fragile harmonie familiale s'est complètement évaporée, laissant derrière elle un noyau solide de respect de soi. En regardant les menaces malveillantes qui remplissaient ma boîte de réception, j'ai su avec une certitude absolue que révéler son comportement toxique à notre père était la seule décision correcte que j'aurais pu prendre. J'ai verrouillé l'écran et posé l'appareil sur la table de chevet, m'autorisant enfin à me reposer avec la connaissance réconfortante que mon père traversait actuellement l'océan pour mettre fin à ce cauchemar. 2 jours incroyablement lents se sont écoulés dans un flou douloureux de médicaments avant que le médecin traitant ne signe enfin les papiers officiels, m'autorisant à quitter l'hôpital de Santa Fe. Je suis resté près des immenses portes vitrées du hall principal pendant près d'1 heure avec mon petit sac de voyage, vérifiant constamment l'horloge numérique montée au-dessus du bureau de réception animé. Mes jambes étaient incroyablement faibles alors que je transférais mon poids d'un côté à l'autre, priant silencieusement pour que mon ami arrive avant que je ne m'effondre d'épuisement. Vera était complètement absente de l'établissement et j'ai rapidement découvert, par un échec de livraison de messages textes, qu'elle avait en fait bloqué mon numéro de téléphone pour éviter de s'occuper de mes mises à jour médicales nécessaires. La réalisation qu'elle m'abandonnerait littéralement sur le trottoir après une opération abdominale majeure a solidifié le profond dégoût que j'avais ressenti lors de notre dernière interaction numérique. Piper a été la seule et unique personne à se présenter pour me soutenir pendant ce moment incroyablement vulnérable de mon processus de rétablissement physique. Elle a franchi tranquillement les portes automatiques coulissantes et a immédiatement pris le lourd sac en plastique contenant mes quelques effets personnels de mes mains tremblantes sans poser de questions inutiles. Elle s'est ensuite dirigée directement vers le comptoir administratif pour finaliser les formalités de sortie complexes et régler les signatures d'assurance restantes afin que je puisse enfin m'asseoir et me reposer. Arrête de fixer ton écran de téléphone vide, car elle ne viendra certainement pas te chercher. Alors,
nous allons simplement rentrer à la maison et affronter cette situation ridicule ensemble, a dit doucement Piper en me guidant soigneusement vers le côté passager de sa berline garée. J'ai bouclé ma ceinture de sécurité très prudemment par-dessus mon ventre sensible, sentant un nœud d'anxiété profond se tordre dans ma poitrine alors que nous nous engagions sur l'autoroute animée de l'après-midi menant vers la banlieue. J'étais sincèrement terrifié par la réaction de Vera en me voyant franchir la porte d'entrée bien plus tôt que son calendrier l'exigeait. Elle s'attendait clairement à ce que je reste à l'écart à l'hôpital pendant au moins une semaine de plus, pendant qu'elle continuait à traiter le domaine coûteux de notre père comme son propre lieu de divertissement privé. Piper a tenté de garder l'atmosphère lourde un peu plus légère en discutant avec enthousiasme de nos prochains emplois du temps universitaire et des nouveaux professeurs exigeants que nous rencontrerions au cours du prochain semestre académique. Cependant, mon esprit restait entièrement consumé par le silence troublant émanant de mon père depuis notre appel téléphonique très émouvant il y a 2 nuits. Il avait promis de réserver un vol immédiatement, mais l'absence totale de mise à jour sur l'itinéraire de vol ou de messages textes rassurants me laissait me demander si ces plans de voyage internationaux compliqués avaient été sérieusement retardés par la logistique. J'espère vraiment que ton père parviendra à revenir ici avant que Vera ne tente de faire quelque chose de complètement insensé concernant tes blessures chirurgicales fraîches, a commenté doucement Piper en jetant un coup d'œil à mon reflet pâle dans le rétroviseur. J'ai hoché la tête en silence tout en regardant par la fenêtre passager le paysage désertique familier défiler alors que nous nous rapprochions de plus en plus du riche quartier de banlieue. Une vague de tension suffocante a inondé l'intérieur exigu du véhicule au moment exact où Piper a engagé sa voiture sur la route privée sinueuse menant à mon domaine familial isolé. Chaque rotation des pneus en caoutchouc me rapprochait de la confrontation inévitable qui couvait depuis le moment où j'étais tombé dans ces escaliers en marbre le week-end dernier. J'ai serré fermement le tissu doux de mon pantalon de survêtement avec les 2 mains, préparant mentalement mon corps épuisé à endurer toute l'hostilité toxique que Vera avait préparée pour mon arrivée inopinée à la propriété. L'imposante porte d'entrée en bois se dressait au bout de la longue allée en pierre, constituant une barrière physique entre mon état physique fragile et le cauchemar domestique qui attendait à l'intérieur de la maison. Au moment précis où j'ai franchi, tremblante, le seuil familier de ma maison, le cri perçant de Vera a frappé mon visage épuisé comme un seau d'eau glacée. Elle se tenait agressivement au centre de notre salon, pointant un doigt accusateur vers mon visage tout en lançant les insultes exactes que j'avais redoutées. « Quelle heure est-il pour que tu ne rentres que maintenant ? Arrête de faire semblant et va préparer le dîner tout de suite. » Elle a crié assez fort pour faire trembler les lustres coûteux suspendus au-dessus de nos têtes. Je venais littéralement de sortir de l'hôpital après avoir subi une opération des organes internes. Pourtant, elle s'attendait sincèrement à ce que je reprenne immédiatement mon rôle de chef personnel. Je ne pouvais que rester complètement paralysé près de la lourde porte en chêne, regardant ma propre chair et mon propre sang ignorer complètement la chirurgie abdominale majeure que je venais de subir. Des larmes chaudes ont immédiatement empli mes yeux fatigués, car je ne m'attendais sincèrement jamais à ce que ma sœur aînée soit si incroyablement méchante envers mon état médical fragile. Elle a fait un pas menaçant en avant comme si elle avait l'intention de me traîner physiquement vers les appareils de cuisine sans montrer la moindre once de décence humaine. Mes jambes semblaient bien trop faibles pour reculer vers la sécurité de l'allée, me laissant entièrement exposé à son agression domestique croissante juste à l'intérieur de notre maison familiale. Avant même qu'elle ne puisse combler la distance physique entre nous, Gideon s'est soudainement avancé depuis la porte ouverte pour utiliser sa carrure massive comme une barrière physique impénétrable. Il l'a regardée de haut avec une expression complètement froide et calculatrice qui a instantanément stoppé son élan agressif au milieu du sol moquetté. « Vous devriez faire attention à vos paroles, mademoiselle Vera, car tout le monde ici n'accepte pas votre impolitesse, a-t-il déclaré d'un ton grave qui commandait le respect absolu de toutes les personnes présentes. Gideon avait intentionnellement garé son véhicule à quelques rues de là pour s'assurer que mon père puisse observer la réalité non filtrée du fonctionnement de cette maison pendant ses longs voyages d'affaires à l'étranger. Vera a ouvert la bouche pour répliquer à l'intrus inattendu, mais les mots arrogants sont complètement morts dans sa gorge lorsqu'une autre silhouette familière a émergé du couloir sombre. Papa est entré dans la lumière vive du salon avec une expression faciale durcie par une fureur paternelle que je n'avais jamais vue auparavant. L'apparition inattendue de notre père a fait halter bruyamment Vera et lui a fait lâcher le verre d'eau en cristal qu'elle tenait à la main. Le verre coûteux s'est brisé en des dizaines de morceaux tranchants sur le parquet, reflétant parfaitement la destruction soudaine de son style de vie confortable et hautement subventionné. Une panique absolue a immédiatement envahi ses traits auparavant confiants alors qu'elle réalisait rapidement que son comportement cruel avait été observé par la seule personne qui contrôlait toute son existence financière. Elle a désespérément commencé à balbutier une série d'excuses pathétiques dans une tentative frénétique de justifier ses exigences horribles.
Mais ces mots frénétiques étaient complètement inutiles face à son jugement silencieux. Elle a essayé de prétendre qu'elle était simplement stressée par la gestion des responsabilités ménagères et qu'elle avait mal parlé dans un moment de frustration temporaire concernant l'équipement de cuisine cassé. Ces tentatives désespérées de réécrire le récit sonnaient incroyablement creuses, résonnant dans la grande pièce, surtout si l'on considère que papa avait entendu chaque mot de sa précédente explosion de colère. Papa a simplement levé la main droite pour exiger un silence total tandis que son regard perçant restait fermement fixé sur la fille qui avait complètement trahi sa confiance fondamentale. Je me suis lourdement appuyé sur Piper pour un soutien physique nécessaire alors que nous regardions toutes les deux les conséquences indéniables de l'égoïsme incroyable de Vera la rattraper enfin en temps réel. Le silence oppressant qui a suivi ces excuses brisées semblait beaucoup plus lourd que les cris initiaux, signalant la fin permanente de son règne tyrannique sur ma vie quotidienne. 1 heure plus tard, toute la famille était assise autour de la grande table de la salle à manger dans une atmosphère bien plus suffocante que n'importe quel orage approchant. Papa a immédiatement exigé le silence absolu de chaque personne présente avant d'activer un projecteur numérique affichant un énorme dossier de relevé bancaire. Ces documents détaillés fournissaient la preuve physique indéniable que Vera avait dilapidé sa généreuse allocation domestique exclusivement pour ses propres dépenses personnelles somptueuses. Elle avait dépensé des milliers de dollars en sacs à main de créateurs et en fêtes de week-end coûteuses au lieu de payer les factures de services publics ou d'acheter des provisions. Gideon se tenait silencieusement près de l'entrée de la salle à manger, les bras croisés sur sa poitrine, s'assurant que Vera restait assise pendant que papa démantelait systématiquement tout son réseau de mensonges. Les registres financiers indiquaient clairement qu'elle avait détourné des fonds destinés à l'entretien de la maison directement sur son compte courant privé au cours des 12 derniers mois. Quand papa a exigé à voix haute une explication pour des vacances de luxe spécifiques qu'elle avait prises l'été dernier, elle n'a pas pu formuler une seule phrase cohérente pour défendre son comportement financier frauduleux. Au lieu d'accepter la responsabilité de ses terribles choix, elle a désespérément tenté de manipuler la situation en forçant de grosses larmes à couler sur ses joues, tout en prétendant avoir des intentions honorables concernant mon développement personnel. Elle a soutenu frénétiquement qu'elle utilisait simplement une méthode d'amour vache pour s'assurer que je devienne une adulte très indépendante, capable de survivre à la réalité sans être constamment choyée. Je voulais seulement qu'elle arrête de dépendre si fortement de vous, parce que j'aime vraiment Alana et que je prends toujours soin d'elle à ma manière unique, sanglotait-elle en tendant la main sur le bois poli pour saisir sa main. Papa a rapidement retiré sa main de la sienne avec un dégoût complet avant de projeter la série de messages textes incroyablement cruels qu'elle m'avait envoyés plus tôt. Le grand écran a illuminé la salle à manger avec ses menaces explicites de jeter mes affaires dans la rue si je ne payais pas les factures de l'hôpital. Il a pointé directement les horodatage prouvant qu'elle avait envoyé ces mots ignobles pendant que j'étais sous de lourds médicaments dans une salle de réveil stérile. La présentation numérique comprenait également plusieurs témoignages de nos voisins, confirmant que Vera me forçait régulièrement à nettoyer après ces grands rassemblements sociaux. Il est devenu complètement indéniable qu'elle avait systématiquement traité sa jeune sœur comme une servante sous contrat dont le seul but était de faciliter ses divertissements insouciants. Chaque mot qui sortait de sa bouche ne servait qu'à creuser sa tombe métaphorique de plus en plus profondément aux yeux de l'homme qui avait financé toute son existence privilégiée. Est-ce que ta version tordue de l'amour implique de forcer ta sœur fraîchement opérée à aller dans la cuisine ? Parce que tu n'es rien d'autre qu'un monstre déguisé en être humain, Vera, a rugi papa avec une colère qui a fait trembler les murs. Entendre la finalité absolue dans sa voix tonitruante a fait s'effondrer complètement Vera sur le parquet dans une démonstration pathétique de terreur authentique. Elle a rampé à genoux vers sa chaise en le suppliant désespérément d'une seconde chance pour prouver qu'elle pouvait être une sœur aînée responsable. Le contraste entre ses pleurs pathétiques actuels et les cris agressifs qu'elle m'avait adressés à peine 1 heure plus tôt a mis en évidence la véritable étendue de sa personnalité manipulatrice. Cependant, papa s'est contenté de regarder sa fille aînée avec une expression entièrement remplie d'une profonde déception et d'un mépris absolu pour ses actions. Il a refusé d'offrir le moindre mot de réconfort à la femme qui avait si volontiers mis en péril la sécurité physique de sa propre famille pour son propre confort. Je me suis assise tranquillement à côté de Piper en regardant la destruction satisfaisante de la hiérarchie toxique qui avait gouverné mon existence misérable pendant tant d'années longues et douloureuses dans cette maison. La belle aurore du jour suivant a apporté un changement permanent et très attendu à notre maison familiale située à Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Papa a délibérément rassemblé tout le monde dans l'immense salon pour annoncer officiellement sa décision irréversible de couper complètement tout soutien financier précédemment fourni à sa fille aînée. Il a explicitement ordonné à Vera de faire ses valises et de quitter les lieux immédiatement afin qu'elle puisse enfin apprendre à survivre entièrement par ses propres moyens, sans son financement.
Les conséquences pratiques de sa cruauté inimaginable ont entraîné son retrait immédiat de son testament et de ses dispositions légales. De plus, les documents de propriété du vaste domaine de banlieue ont été officiellement transférés à mon nom, tandis que Vera a été forcée de faire face à une réalité brutale de pauvreté imminente. Elle a désespérément tenté de se mettre à genoux et de supplier sa pitié, mais papa a simplement demandé à Gideon de l'escorter physiquement jusqu'à la porte d'entrée avec ses bagages de créateur. En la regardant traîner ses lourdes valises le long de la longue allée, je n'ai ressenti absolument aucune pitié pour la femme qui avait exigé que je prépare le dîner alors que je saignais. Papa a pris des dispositions pour qu'une société de gestion immobilière locale entretienne la résidence vide jusqu'à ce que je sois prête à revenir éventuellement pour réclamer mon héritage légitime. J'ai passé le reste de cet après-midi tranquille à emballer mes vêtements essentiels dans 2 grandes valises, car j'avais pris la ferme décision de déménager à l'étranger avec mon père. Je savais avec une certitude absolue que couper complètement tous les liens avec ma sœur toxique était le seul moyen de guérir véritablement mes blessures physiques et émotionnelles. Quelques jours plus tard, ma fidèle amie Piper nous a conduits à la porte d'embarquement internationale animée, m'enlaçant avec précaution pour éviter d'aggraver mon incision chirurgicale en cours de guérison. En marchant dans le terminal de l'aéroport bondé aux côtés de mon père, j'ai ressenti un sentiment écrasant de paix profonde envahir mon corps épuisé. Monter à bord du vol international, c'était comme clore officiellement un chapitre sombre d'endurance sans fin et d'abus verbal qui avait injustement dominé toute ma jeunesse. Alors que les énormes moteurs de l'avion rugissaient bruyamment et nous soulevaient au-dessus du paysage désertique, je me suis enfin autorisé à imaginer un avenir radieux, libéré de la servitude domestique. Avant de terminer l'histoire d'aujourd'hui, ne vous pressez pas de sauter la vidéo, car il y a une immense valeur éducative cachée dans ces événements. Ce récit ne concerne pas seulement une sœur cruelle exigeant un repas fait maison, mais plutôt les limites fondamentales du respect au sein d'une famille biologique. Le vrai problème n'est pas le micro-ondes cassé ou la maison en désordre, mais le droit toxique qui permet à une personne d'en exploiter une autre sans ressentir le moindre remords. La leçon essentielle à retenir du parcours douloureux d'Alana est que partager le même sang ne donne à personne le droit de vous abuser ou de vous manipuler systématiquement. Si jamais vous vous trouvez piégé dans une situation remarquablement similaire avec un membre de la famille contrôlant, vous devez établir fermement vos limites personnelles et refuser de normaliser leur hostilité inacceptable. Vous devez également vous rappeler que chercher un soutien extérieur et exposer la vérité indéniable est incroyablement nécessaire pour votre propre préservation physique et mentale. Rappelez-vous toujours que votre valeur intrinsèque n'est jamais définie par votre volonté d'endurer la souffrance pour maintenir un faux sentiment de paix familiale. Alors, si vous étiez à la place d'Alana, auriez-vous trouvé le courage de dénoncer votre sœur à votre père lors de cet appel téléphonique crucial à l'hôpital? S'il vous plaît, partagez vos perspectives et vos pensées personnelles dans la section des commentaires ci-dessous.